Donc aujourd'hui le cloud MyTime0. Donc le cloud c'est quoi? Donc, le cloud en général, hein, c'est une sauvegarde en ligne, donc sur internet, de ce que vous avez saisi physiquement, localement on va dire, sur votre PC. Donc dans le cas de Time0, ça va donc être la possibilité de faire une sauvegarde donc sur le cloud, sur internet, de tout ce que vous saisissez dans le logiciel. Donc par exemple, hein, si je prends l'outil marque, qu'ici je mets une marque, je vais modifier sa couleur, je peux modifier ses propriétés, je vais pouvoir préparer une route. Donc quand je vais quitter mon logiciel, tous ces éléments évidemment vont rester dans le logiciel lui-même. Le cloud va permettre d'avoir en plus une sauvegarde de toutes mes routes, de toutes mes traversées, de toutes ces informations-là. Toutes les informations vont être automatiquement sauvegardées sur le cloud. Donc, comment ça fonctionne? Donc, je vais vous montrer rapidement une petite présentation. Donc voilà, donc les informations, vous les saisissez en premier donc dans Time0 Navigator. Vous pouvez saisir des marques, des routes, des surfaces ou des lignes, importer des photos. Dès que vous avez une connexion Internet, toutes ces informations-là sont directement sauvegardées sur le cloud. Donc première étape, c'est une sauvegarde sur le cloud de ces informations-là. Pour que la sauvegarde puisse se faire, le principe du cloud, c'est quand même d'avoir une connexion Internet. C'est basique. Et pour que ça puisse se faire, il faut que vous ayez enregistré donc votre Time0. Donc je vous montrerai ça juste après. À partir du moment en fait où les informations sont sur le cloud, une des nouveautés aussi qu'on va retrouver avec la 4.1, c'est la possibilité de les consulter en ligne. C'est-à-dire que je peux accéder à une page web qui est la page cloud.mytime0.com et depuis cette page-là, je vais pouvoir visualiser sur une carte, les informations que j'ai précédemment enregistrées, saisies dans Time0 Navigator. Dans la famille Time0, on a aussi le TZIBot. Donc le TZIBot, donc l'application sur iPad, qui va elle pouvoir aussi se connecter à Internet, se connecter au cloud, et qui va utiliser le même identifiant que vous avez utilisé pour enregistrer votre Time0, donc votre email, identifiant que vous avez utilisé pour vous enregistrer sur Internet sur le compte MyTime0. Cet identifiant-là, si vous l'utilisez pour votre application TZIBot, alors ils vont consulter et s'échanger les données via, là aussi, le cloud, donc la sauvegarde qui est faite sur le cloud. Donc au-delà d'une sauvegarde, ça va vous permettre de récupérer les informations sur un autre support. Et on va agrandir la famille Time0, on va aller jusqu'à la famille Furuno avec les équipements TZT, donc TZT2 et TZT3, qui là aussi vont pouvoir, soit localement sur un réseau local, soit via le cloud, se connecter à Internet, avec évidemment là aussi le même email, le même identifiant utilisé pour Time0 Navigator. Ils vont pouvoir se connecter sur Internet et là et aussi récupérer toutes les informations que j'ai saisies sur mon Time0 Navigator. Ça c'est ce qui constitue ce qu'on appelle nous l'écosystème Time0 Furuno. Donc dans cet écosystème en fait on va pouvoir interchanger les données depuis un support vers le cloud, vers un autre support. Alors là, on est sur une présentation de Time0 Navigator, donc je vous montre la saisie effectivement dans Time0 Navigator, mais vous l'avez compris, si je saisis des informations sur mon TZIBot ou si je saisis des informations sur la TZT2, ces informations-là sont transférées sur le cloud et donc je vais pouvoir donc les récupérer sur mon Time0 Navigator ou sur mon TZIBot, également sur ma page web. Donc tout ça, le cloud, c'est à la fois donc une sauvegarde et un partage des informations via le cloud. Donc on va revenir sur Time0.
Voilà, donc là ici, donc je suis sur Time Zero. Vous voyez qu'ici j'ai déjà donc la première route que j'ai créée, les différentes marques, une zone ici bleue. Donc toutes ces informations sont déjà sauvegardées. Alors pour qu'elles soient sauvegardées, j'insiste, connexion Internet. Le cloud, c'est Internet. Donc il faut absolument que vous ayez une connexion Internet pour que la sauvegarde, pour que la synchronisation avec le cloud puisse se faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la connexion Internet tout le temps. Donc quand vous êtes en mer au large, si vous n'avez plus de connexion Internet, ce que vous saisissez va s'afficher dans Time Zero Navigator et uniquement dans Time Zero Navigator. Quand vous allez rentrer au port, vous allez avoir à nouveau une connexion Internet, soit par le Wi-Fi, soit par une partage de connexion avec votre smartphone. Cette connexion Internet, donc qui va permettre à l'ordinateur de se connecter à Internet, va permettre à Time Zero de se connecter à Internet et de faire une sauvegarde de toutes vos informations directement sur le cloud MyTimeZero et éventuellement donc une synchronisation vers vos autres équipements. Donc pour que ça puisse fonctionner, donc connexion Internet, et aussi on va vérifier dans Time Zero, dans les options Mon Time Zero ici, il faut bien vérifier déjà que vous avez bien enregistré votre email ici, que vous autorisez Time Zero à se connecter à Internet, et que la case ici, synchroniser les objets avec mon Time Zero, est bien cochée. Par défaut, tout ça c'est déjà configuré. La seule vraie opération que vous devez faire, mais vous devez le faire dès le premier lancement de Time Zero, c'est enregistrer votre email dans le logiciel. Sans ça, vous ne pouvez pas télécharger la météo non plus. Donc, dès que vous avez enregistré votre email, tout va fonctionner directement, la synchronisation va se faire parce que les cases synchronisées ici, l'objet par Time Zero, sont déjà cochées, ainsi que envoyer automatiquement ma position, qui est là aussi une nouveauté de la version 4.1, puisqu'effectivement je vais pouvoir visualiser ma position sur une page web. Donc on va voir ça, ne vous inquiétez pas, juste après. Donc voilà, donc j'ai des informations qui sont sur ma carte, j'ai une connexion Internet, tout est bien coché comme il faut. Donc maintenant, tout ce que je vais saisir de nouveau sera automatiquement enregistré sur le cloud. Donc, sur le cloud, également donc consultable sur une page Internet. Donc je vais essayer de vous l'afficher. Donc ici, voilà, donc là, c'est pas très grand, donc vous voyez quand même ici donc, la page web, donc cloudbytimezero.com, je me suis connecté dessus avec mon email, et à partir du moment où je me suis connecté avec mon email, je retrouve ici toutes les informations que j'ai saisies sur ma carte. Donc on va retrouver ici la route qui était dans mon logiciel, on va retrouver ici les marques, les différentes marques, et également, puisque j'ai vu tout à l'heure que je pouvais envoyer la position, j'ai également la position de mon bateau, puisque là j'ai une connexion Internet, elle est immédiate, la dernière position de mon bateau qui a été vue quand j'étais connecté à Internet. Donc évidemment, si j'ajoute des informations ici dans Time Zero, si je crée une nouvelle zone par exemple, donc ici j'ai une zone qui a été créée dans Time Zero. Cette zone, quand la connexion Internet va être établie, va être envoyée sur le cloud, et depuis ma page web, je vais consulter le cloud et vous voyez que la zone est déjà arrivée directement sur ma page web. Donc si je fais ici ou si je modifie ma route, là aussi également, il va pouvoir synchroniser tout ça sur le cloud et je vais pouvoir retrouver les informations modifiées directement sur ma page internet cloudmytimezero.com. Donc ça c'est le premier partage, c'est la possibilité de consulter depuis une page web ce que j'ai ou ce que je suis en train de faire si j'ai une connexion internet directement dans mon Time Zero Navigator. Alors ça peut être très pratique pour revisionner ce que vous avez fait avec la famille, avec des amis. Donc vous vous connectez sur la page ensemble et vous pouvez retrouver les routes et les marques, voir les photos que vous avez importées dans Time Zero pour revivre ensemble en famille justement cette traversée, cette sortie que vous avez faite.
Ça peut être aussi utilisé par la famille qui est restée à terre ou par des amis. Vous leur avez communiqué votre email et votre identifiant. Vous êtes en mer et dès que vous avez une connexion internet, ils vont recevoir donc les informations donc des routes que vous avez saisies, les photos que vous avez faites et la position de votre bateau directement sur la page web. Donc ça c'est pour la page internet. Donc comme je vous ai montré dans le schéma tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de l'afficher sur une tablette Teasy iBot. Donc ici j'ai une tablette avec Teasy iBot d'installer. Donc voilà, donc vous voyez ma tablette ici. Donc où je vais pouvoir visionner là aussi les éléments que j'ai mon Time Zero Navigator. J'ai donc bien ma route ici qui est bien affichée sur mon Teasy iBot, route que je viens de saisir dans Time Zero Navigator. Donc évidemment, je peux très bien aussi prendre ici, depuis mon Teasy iBot, changer la couleur de ma zone, et vous voyez que la zone a été modifiée dans mon Time Zero Navigator. Donc tout ce que je vais faire sur l'un des supports, à condition d'avoir la connexion internet, et là ça va dépendre aussi du débit internet, ça sera plus ou moins rapide, va être automatiquement synchronisé sur l'autre appareil. Je peux par exemple là aussi, si je veux créer une nouvelle route, donc on va s'arrêter ici, et donc cette route va automatiquement s'afficher dans mon Time Zero. Donc on l'a ici, donc vous voyez ici la route que je viens de créer sur mon Teasy iBot. Donc si je la supprime, je vais pouvoir aussi, ou même l'activer, si je la supprime, elle va disparaître non seulement de mon Teasy iBot, mais aussi de mon Time Zero Navigator. C'est le principe de la synchronisation, c'est-à-dire que tout se synchronise. Quand j'ajoute des éléments, ils se rajoutent sur les deux. Quand je supprime des éléments, attention, ils se suppriment sur les deux. Donc bien faire attention de ne pas faire n'importe quoi sur l'un des supports, puisque ça va directement interagir avec l'autre. Donc il peut être intéressant quand même pour vous, quand vous avez fait de grandes traversées, de faire aussi une sauvegarde sur un support externe, au cas où quelqu'un modifierait directement sur votre Time Zero Navigator ou sur la tablette et enlèverait les données du cloud. Donc là ici on a les informations qui sont synchronisées partout, donc on vient de le voir. Ce qui va être là aussi très intéressant, c'est que dans Time Zero Navigator, vous pouvez faire du routage. Ce que vous ne pouvez pas faire sur le Teasy iBot pour l'instant, ou sur une DZT2, vous ne pouvez pas faire de routage. Donc là ici, moi dans Time Zero Navigator, je vais pouvoir afficher la météo, étudier ici donc la météo, et préparer mon routage. Donc je vais prendre ici mon outil de routage, et donc je vais faire ma route depuis ma position actuelle jusqu'ici. Donc on va partir, voilà. Donc ici, je lance mon routage directement depuis mon logiciel. Donc là, il me fait mon petit routage. Voilà, qui est terminé. Donc ici, j'ai mon routage qui est bien dans Time Zero, qui évite la terre, pas de souci. Donc je vais pouvoir visualiser également ce routage à la fois sur ma page internet, donc vous avez ici donc en vert, donc si je peux l'afficher pour qu'on voit peut-être un peu mieux, donc on va zoomer ici, donc vous avez ici la route que j'ai créée directement sur ma page, qu'on va pouvoir visualiser directement donc sur la page. Donc on va la retrouver aussi, comme on l'a vu précédemment, sur l'application Teasy iBot. Donc je vais réactiver le partage ici. Voilà, donc là on va retrouver ici, donc sur Teasy iBot, directement la route que je viens de faire. Donc on va l'afficher, donc je vais vous la mettre un peu plus au milieu. Et donc là vous voyez, on retrouve le routage que je viens de faire avec mon Teasy iBot. Donc voilà, donc vous avez vu ici donc la possibilité donc d'avoir une sauvegarde de tout ce que j'ai créé dans mon Time Zero Navigator.
donc directement sur le cloud, et de pouvoir récupérer tous ces éléments là, que ce soit sur ma page web, sur mon TZIBot ou sur mon TZT2. Donc là aussi, pour pouvoir en profiter au maximum et dans les meilleures conditions. Donc à la maison, si j'ai mon deuxième ordinateur, puisqu'on peut installer deux TimeZero Navigator pour préparer ma route à la maison, je vais la récupérer sur ma TZT2 ou je vais la récupérer sur mon TimeZero Navigator à bord du bateau. Donc tout ça va se faire de façon automatique par le cloud. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires, vous les laissez, on vous y répondra. La vidéo reste en ligne, vous pourrez la revisionner tranquillement. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation. Donc portez-vous bien et bonne journée.